Les 2 dernières semaines, nous avons vu l'histoire de Moïse. D'abord, comment Dieu prépare la venue de Moïse. Il préserve son peuple, il le bénit et il prépare un sauveur pour Israël qui est opprimé en Égypte. Et Dieu, de manière non miraculeuse, mais de manière providentielle, pas de manière visible, mais de manière cachée, est en train de préparer un sauveur pour son peuple qui va les sortir de l'Égypte. Et la semaine passée, nous avons vu l'appel de Moïse, comment Dieu a dû appeler à plusieurs reprises Moïse pour aller délivrer son peuple, et comment c'est Dieu vraiment qui est le moteur, qui est celui qui appelle, qui donne les capacités et qui va assurer le succès de Moïse dans la mission qu'il lui a donnée. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment se passe cette mission de Moïse lorsqu'il arrive en Égypte, en regardant très brièvement les 10 plaies, mais nous concentrons principalement sur la 10e plaie, celle de la mort des premier-né et de cette nuit de la Pâque, quand Israël sera délivré de l'esclavage en Égypte. J'aimerais rappeler pour commencer la menace terrible qui est tombée sur les Israélites au début du livre de l'Exode. Pharaon voit que le peuple d'Israël est en train de se multiplier et il dit ceci dans Exode 1, le verset 22. « Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra. » mais vous laisserez vivre toutes les filles. Et nous avons cette décision du Pharaon qu'on va tuer tous les garçons qui naissent parmi le peuple d'Israël. Bon, Dieu sauve Moïse à travers les eaux. Il va l'appeler 80 ans plus tard pour délivrer son peuple. Et ce que Dieu a dit à Moïse lorsqu'il a appelé au chapitre 4, j'aimerais le relire ce soir. Dans Exode 4, les versets 22 et 23, Dieu dit ceci à Moïse. Exode 4, 22 et 23. « Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Et voici ce qui prépare ici, dès l'appel de Moïse, le moment de la Pâque et la 10e plaie sur l'Égypte. Pharaon s'en est pris aux fils premiers-nés de Dieu. Non seulement les fils qui étaient jetés dans le Nil pour être tués, mais la nation d'Israël tout entière, que Dieu a choisi, que Dieu a élu parmi toutes les familles de la terre. Et il a dit à Israël, « Tu es mon fils, et je t'appelle hors de l'Égypte. » Et le Pharaon a cherché à tuer et à détruire son fils. Et Moïse aura ce message à apporter au Pharaon, c'est que s'il s'en prend au fils de Dieu, Dieu va s'en prendre à son fils. Et ici, Pharaon sera donc face à un choix de s'opposer à Dieu ou de lui obéir. Mais les enjeux sont terribles, n'est-ce pas? Car une opposition à Dieu, Dieu dit, mènera à la mort de son fils premier-né et au fils de l'Égypte. Ce qui se passe, vous connaissez sans doute l'histoire, c'est que quand Moïse descend avec son frère Aaron en Égypte et disent à Pharaon de laisser partir le peuple dans le désert, le Pharaon répond par un refus. Dans Exode 5, les versets 1 et 2, nous lisons ceci. « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. » Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel, pour que je lui obéisse, en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, aussi je ne laisserai point partir Israël. » Bon, vous vous souvenez, Moïse était inquiet à l'idée d'être envoyé par Dieu pour annoncer la délivrance à Pharaon. Et ici, ce qu'il redoutait arrive, n'est-ce pas? Mais Dieu l'avait annoncé déjà, il avait prévu cela. Mais ce qu'il redoutait arrive. Il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Et Pharaon répond, bon, qui est l'Éternel pour que je vous laisse partir? Et comme un enseignant a dit, le Pharaon reçoit un cours en 10 leçons sur qui est l'Éternel à partir de ce moment-là. Dieu va envoyer 10 plaies contre Pharaon et son but principal n'est pas simplement de permettre à Israël de sortir en brisant la volonté des Égyptiens. Vous savez, Dieu aurait pu briser la volonté des Égyptiens par un seul miracle ou en une seule minute exterminer tous les Égyptiens, tous les ennemis d'Israël. Le but de Dieu est d'abord de répondre à cette question de Pharaon qui dit « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Qui est ce Dieu qui se dit le Dieu d'Israël afin que je laisse partir
le peuple d'Israël. Et Dieu, à travers la résistance et la dureté de cœur de Pharaon, il va révéler à Pharaon, il va révéler aux Égyptiens et il va révéler à son propre peuple qui il est à travers ses œuvres. Et donc, on ne va pas regarder les 9 premières plaies en détail en décrivant ce qui se passe avec les grenouilles, avec les mouches, avec le sang, etc. Mais plutôt regarder ce que Dieu est en train de faire à travers ces plaies. Avec ces 10 plaies, ces 10 jugements, Dieu est en train de révéler quelque chose à son sujet. D'abord, il montre qu'il est le Dieu tout-puissant. Quelques versets qui montrent cela. Exode chapitre 7, le verset 5. Dieu dit « Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les Israélites. » Ça, c'est Exode 7, le verset 5. Exode 7, le verset 17. « Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Me voici, je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. » Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'à travers ces miracles, Dieu est en train de révéler à Moïse, il révèle aux Israélites, aux Égyptiens et au Pharaon, que c'est lui qui est l'Éternel, le Dieu qui est, le Dieu tout-puissant. Et que les autres dieux, les dieux qu'avaient les Égyptiens, les dieux qui entouraient les Israélites, n'étaient pas des vrais dieux. Ils n'avaient pas le pouvoir de protéger Pharaon. Ils n'avaient pas le pouvoir de vaincre la puissance de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut à toute la création, à tout le pays d'Égypte. Et Dieu dit à l'Égypte au chapitre 7, et à travers les plaies, il dit « Vous voulez savoir qui je suis? Tu veux savoir qui je suis, Pharaon? Regarde ce que je fais. Je suis celui qui peut créer la vie et celui qui peut créer la mort. Je suis celui qui peut bénir et celui qui peut ôter la bénédiction. Il est le Dieu d'une nation, mais il est bien plus que cela. Il est le Dieu de toute la création et autant le Dieu d'Égypte qu'il est le Dieu d'Israël. » Et donc, une des choses que les 10 plaies vont révéler, c'est le caractère de Dieu, sa toute puissance, sa souveraineté sur toute la création et sur tous les dieux de toutes les nations. Et vous savez, une génération plus tard, quand les espions entrent dans le pays de Canaan, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent de la part des Cananéens, des personnes qui habitent dans le pays, qu'ils ont entendu parler du Dieu d'Israël qui avait fait des ravages en Égypte à travers ses plaies. Et donc ici, nous n'avons pas une lutte entre Dieu et Pharaon, où Dieu essaye de convaincre Pharaon de laisser partir les Israélites, et Pharaon qui dit non, et puis Dieu doit vraiment se battre jusqu'à 10 plaies pour y arriver. C'est plutôt Dieu qui est en train de se servir de Pharaon pour révéler à tous qui il est vraiment. Il révèle sa puissance comme il ne l'avait pas fait à travers Abraham, Isaac et Jacob. Il révèle sa puissance comme il ne l'avait même pas fait dans la naissance de Moïse. Mais ici, il se révèle ouvertement et publiquement comme le Dieu tout-puissant. Pas juste un Dieu national ou familial, mais le Dieu de toutes choses. Et puis, la deuxième chose que fait Dieu, c'est qu'il se révèle en tant que le Dieu d'un peuple particulier, le Dieu d'Israël. Vous vous souvenez ce que nous avons vu au chapitre 4? Dieu dit « Israël est mon fils, il est mon fils à moi ». Et à travers les 10 plaies, Dieu va faire une distinction entre les Égyptiens et les Israélites. Nous le voyons surtout dans les plaies qui viennent plus tard. Mais Exode chapitre 9, verset 4, au chapitre 9, verset 4, nous lisons ceci, par exemple. « Mais l'Éternel fera la différence entre le troupeau d'Israël et le troupeau d'Égypte. Pas une bête des Israélites ne mourra. » Okay? Pas une bête des Israélites ne mourra. Quand Dieu frappe les animaux de la peste, il y a une distinction entre les animaux des Israélites et les animaux des Égyptiens. Au chapitre 10, le verset 23, nous lisons « Mais que quand Dieu envoie l'obscurité sur tout le pays d'Égypte, que ce n'est pas le cas pour les Israélites. » Exode 10, 23, « Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. » Et ça, c'est la deuxième chose. Si Dieu est le Dieu universel et tout-puissant, il est aussi le Dieu qui a élu un peuple particulier. Et il s'agit ici des Israélites. Dont nous savons la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Dieu les a choisis afin de bénir le monde entier dans la descendance des Israélites en Jésus-Christ. Mais Dieu a choisi ce peuple et il va les protéger, il va les préserver et les bénir. Mais ce que Dieu est en train de faire à travers ces prodiges, ces signes, ces 10 plaies, il est en train de révéler quelque chose à son sujet. Comme j'ai déjà mentionné, Dieu dit en quelque sorte, vous voulez savoir qui je suis? Regardez comment j'agis.
Et si nous voulons connaître Dieu, vous savez, ce n'est pas juste une liste d'attributs que nous apprenons au sujet de Dieu. Dieu nous apprend à travers une histoire qui il est. Il nous apprend comment il a agi dans la vie des êtres humains, dans l'histoire de l'humanité. Il révèle son caractère et qui il est. Mais encore plus que cela, Dieu nous dit, aujourd'hui, vous voulez savoir qui je suis? Bon, regardez Jésus, mon fils, celui qui est l'histoire faite chair, la parole de Dieu faite chair, qui vit et qui incarne Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 14, les versets 7 à 10. Jésus dit aux disciples, peu de temps avant de mourir, Jean 14, versets 7 et suivants, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. » Et si Dieu continue à nous dire « Regardez mes œuvres pour savoir qui je suis », nous avons un autre point de départ encore plus important. Si nous voulons voir le Père, si nous voulons le connaître, nous commençons en regardant à Jésus lui-même. Nous voulons connaître l'amour de Dieu, nous regardons Jésus sur la croix. Nous voulons connaître la justice de Dieu, nous regardons comment Jésus a vécu en toute justice et droiture, etc. Nous regardons à Jésus pour le connaître. Dieu se révèle par plus que juste des paroles ou des propositions au sujet de son caractère. Il se révèle dans l'histoire de l'humanité et dans une personne, Jésus-Christ. Et Dieu est un Dieu qui désire se faire connaître. Il n'est pas seulement puissant, il n'est pas seulement le Dieu de l'élection d'Israël, il est un Dieu qui est personnel et qui désire se faire connaître. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Et donc ces 10 plaies révèlent progressivement qui est Dieu, aux yeux de tous, des Égyptiens et des Israélites. Mais nous arrivons finalement à la 10e plaie, qui sera vraiment la plaie la plus importante. 2 chapitres et demi du livre de l'Exode sont consacrés uniquement à cette 10e plaie, à tel point qu'on voit qu'il commence à se répéter très rapidement dans les chapitres 11, 12 et 13. Mais c'est si long parce que c'est vraiment le point culminant, la partie la plus importante de cette libération d'Israël de l'Égypte. Parce que ce que nous voyons, c'est qu'à travers les appels de Dieu au Pharaon, à travers les plaies, le Pharaon s'endurcit contre Dieu, et Dieu va aussi endurcir le Pharaon par la suite. Il va lui donner la force, le courage de continuer à lui résister jusqu'au bout. Et c'est finalement la 10e plaie, la Pâque, que le Pharaon va laisser partir les Israélites. Comme Dieu avait dit, n'est-ce pas? « Laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Cela s'accomplit dans la 10e plaie. Et donc nous regardons au chapitre 11, et je vais lire quelques passages un peu plus longs, les versets 1 à 8. Exode chapitre 11, les versets 1 à 8. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais envoyer une dernière plaie au Pharaon et à l'Égypte, après quoi il vous laissera partir d'ici. Quand enfin il vous laissera partir, il ira jusqu'à vous chasser d'ici. Parle au peuple pour que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent, des objets d'or. » L'Éternel avait fait en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens, au point que Moïse était très respecté dans le pays d'Égypte par les serviteurs du Pharaon et par le peuple. Moïse dit, « Voici ce qu'a dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur du pays, et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au meule, et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte, tels qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs viendront se prosterner devant moi, en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui te suit. » Après cela, je sortirai. Moïse quitta le Pharaon dans une ardente colère. Notons ici que cette plaie est absolument surnaturelle.
Certains historiens et biblistes, ils ont essayé de trouver des parallèles historiques aux 9 premières plaies, aux grenouilles qui arrivent, à l'eau qui est changée en sang, etc. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette fascination de trouver des explications naturelles pour les miracles de Dieu. Mais vous savez, cette dernière plaie, il n'y a aucune possibilité que ce soit autre chose qu'une intervention miraculeuse. Car ce sont que les fils premiers-nés qui sont frappés, mais pas uniquement des êtres humains, de tous les animaux qui vivent en Égypte. Et il y aura une distinction entre les Israélites et leurs animaux et les Égyptiens et les leurs. Et la raison, c'est que Dieu est en train d'intervenir pour punir le péché de l'Égypte. Et la Pâque, la première chose que nous apprenons au sujet de la Pâque, c'est que c'est une punition de Dieu contre le péché de l'Égypte. L'Égypte qui avait tué et attaqué le fils premier-né de Dieu, sans succès pour l'éliminer entièrement, mais qui avait tué beaucoup des fils. Dieu va maintenant rendre justice à travers cette 10e plaie qui brisera la volonté de Pharaon. Et donc la Pâque, d'abord, c'est la 10e plaie, le dernier jugement de Dieu contre Pharaon, contre l'Égypte, contre les dieux de l'Égypte, pour tout le mal qui a été fait. Mais notons bien que cette plaie est beaucoup plus que cela. C'est une plaie qui sort de l'ordinaire parce que Dieu va ajouter des instructions à cela. Et en plus d'une plaie, ce dernier événement, la mort des premiers-nés, va devenir aussi un rituel où les Israélites vont devoir participer. Et c'est la première fois où le peuple d'Israël doit participer dans toutes ces plaies. Jusqu'avant, ils étaient passifs. Ils laissaient Dieu agir et eux, ils observaient. Mais Dieu leur donne des instructions particulières. Et donc, je vous lis les versets 1 à 13 du chapitre 12. Donc, Exode 12 et versets 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays de l'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, « Le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et l'on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Et notons ici que pour cette dernière plaie, Dieu appelle les Israélites à agir pour se sauver eux et sauver leurs enfants. Ils auront une action à accomplir. Chaque famille doit tuer en sacrifice un agneau sans défaut d'1 an ou un chevreau. Ils doivent prendre le sang de l'agneau pour marquer la porte de leur maison, pour couvrir de sang l'entrée de leur porte. Et l'ange de mort, l'ange de l'extermination, verra le sang et passera au-dessus de la maison. Et vous savez, le mot Pâques signifie passer au-dessus. Et donc, ce terme Pâques et cette fête Pâques qui va en revenir rappelle le fait que l'ange de la mort est passé au-dessus et passé outre les maisons des Israélites qui étaient marquées par le sang. Et c'est quand même fascinant que Dieu dise aux Israélites qu'ils doivent faire cela, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'ils doivent se cacher dans leur maison pendant la nuit? Pourquoi est-ce qu'ils doivent sacrifier un agneau? Pourquoi est-ce qu'ils doivent mettre le sang sur leur maison? Quand Dieu aurait très bien pu dire à Moïse, tu lèveras le bras et tous les fils premiers-nés de l'Égypte vont mourir. Il n'y avait pas d'obligation pratique à ce que les Israélites soient impliqués là-dedans. Mais Dieu voulait que les Israélites participent et aient ce signe
sur la porte. Et ils devaient le faire, sinon ils allaient mourir. S'ils ne faisaient pas ce que Dieu leur avait dit, ils allaient être jugés comme le reste. Et ici, nous avons un geste mystérieux de Dieu qui me rappelle un peu le geste mystérieux de Dieu qui appelle Abraham à sacrifier et ne pas sacrifier son fils. Vous vous souvenez avec Isaac. Et Dieu ne donne pas d'explication aux Israélites de pourquoi ils doivent le faire. Il leur dit juste, vous devez le faire, sinon vous allez mourir. Et non seulement cela, mais à partir de ce jour-là, chaque année, ils vont devoir recréer la scène en famille et se souvenir de ce qui s'est passé. On passe d'un rituel pour préserver leur vie à une fête de commémoration qu'ils doivent garder chaque année. Dans Exode 12, verset 14, nous lisons « Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. » Et au verset 24 et jusqu'à 27 d'Exode chapitre 12, il donne les consignes à ce propos-là. Qu'ils doivent garder cette célébration, cette commémoration pour se souvenir, mais pour mettre en scène tout ce qu'ils ont fait. Et donc pour Dieu, cet événement de la Pâque, mais aussi les gestes que les Israélites devaient garder, y compris de tuer un agneau, c'était essentiel qu'ils le gardent. Et une des choses que les Israélites apprennent à travers ce geste, c'est cette notion de rédemption. D'accord ? Que l'agneau meurt à la place du premier-né dans la maison. Qu'un animal pur et sans tache et sans culpabilité a dû mourir pour qu'eux, ils aient la vie sauve, lorsque l'ange de la mort, de la destruction, passe au-dessus d'eux. Et à travers ce rituel, à travers cette fête de génération en génération, les Israélites vont se souvenir de la Pâque et enseigner la Pâque à leurs enfants, mais ils auront aussi toujours ce rappel, de la substitution, du rachat de la vie des premiers-nés à travers la mort de l'agneau. Et cela même quand le temple sera détruit et que les sacrifices pour le péché devront cesser pendant 70 ans à Jérusalem, les Israélites auront continuellement l'ordre de continuer la fête de la Pâque. Lorsqu'ils vivront proche de Jérusalem ou loin de Jérusalem, qu'est-ce qui va les accompagner dans ce geste annuel et répétitif qui rappelle la délivrance de l'esclavage, mais aussi qui rappelle le sang qui couvre la maison. Bon, j'insiste là-dessus parce que vous savez sans doute que des nombreux événements de l'Ancien Testament qui sont cités et rappelés dans le Nouveau Testament, il y en a peu qui ont une si grande place que la Pâque. Que la Pâque joue vraiment un rôle immense dans la vie de Jésus, dans l'histoire du Nouveau Testament. Bonsoir, Ella. Quand Jésus va au temple lorsqu'il est enfant, dans Luc chapitre 2, il y va à la Pâque et les évangiles le soulignent. Jésus multiplie les pains dans Jean chapitre 6 et nous apprenons au verset 4, donc Jean 6, verset 4, que la fête de la Pâque est proche lorsque Jésus multiplie les pains. Comme nous avons déjà vu, l'institution du repas du Seigneur, ce moment si important pour l'Église qui rappelle la mort de Christ, est instituée pendant la fête de la Pâque et le repas de la Pâque. Et Jésus lui-même, dans le plan de Dieu, s'est offert comme le sacrifice pascal, le sacrifice de la Pâque pour le peuple. Jésus est mort pendant cette fête. Jean chapitre 13, le verset 1. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens et qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et Jésus va à Jérusalem à la Pâque avec ses disciples, non pas seulement pour manger le repas de la Pâque ou fêter cette fête, mais pour lui-même être le sacrifice de la Pâque. Lorsque Jean a désigné Jésus, donc Jean le baptiseur, a désigné à ses disciples qui était le Messie, qui était Jésus, il dit ceci dans Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus vient, et il vient pour offrir sa vie, comme l'agneau, sans tache et pur, doit donner sa vie pour que les habitants de la maison aient la vie sauve. Il verse son sang pour que la destruction de la mort passe outre ceux qui sont couverts par son sang. C'est Jésus qui est la vraie Pâque. Et nous voyons cela de plusieurs manières lorsque Jésus est crucifié. Dans Jean chapitre 19, et Jean, l'apôtre Jean, l'évangéliste, il insiste sur ceci. Jean 19, les versets 28 et 29, nous lisons.
lorsque Jésus est en croix. Après cela, Jésus, qui savait déjà que tout était achevé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et l'on approcha de sa bouche. Et c'est intéressant parce que Jean mentionne que c'est une tige d'hysope qui est utilisée pour approcher donc l'éponge de la bouche de Jésus. Car dans Exode 12, les versets 22, voici l'instruction pour la Pâque. Vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nous savons que Jean était présent à la crucifixion de Jésus. Et sans doute cela ne l'a pas frappé tout de suite, mais que par l'Esprit et avec réflexion et l'enseignement de Jésus aussi, Dieu a ouvert ses yeux pour voir le lien. Jésus en croix sur le bois et il y a la tige d'hysope qui va vers lui et sans doute le sang qui est en train de couler aussi. Et nous lisons dans l'Exode ce que les Israélites devaient faire. Ils avaient le sang, ils avaient le bois, ils avaient le bâton d'hysope et ils étaient aussi en train d'imbiber et de marquer l'endroit. Nous lisons plus tard dans la mort de Jésus, Jean 19, versets 33 à 36. Arrivés à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt, il sortit de l'eau et du sang. Celui qui a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et en effet, dans Exode 12, verset 46, nous lisons au sujet de l'agneau pascal. On la mangera dans la maison même. Vous n'emporterez pas de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Et donc, l'apôtre Paul peut écrire aux chrétiens dans 1 Corinthiens 5, verset 7, qu'eux, ils doivent se purifier du péché. Et il dit ceci, 1 Corinthiens 5, verset 7, « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Christ est la vraie Pâque. Christ est le vrai événement qui était préfiguré à travers la 10e plaie, la Pâque. De nouveau, comme j'ai dit, Dieu n'explique pas aux Israélites pourquoi ils doivent se protéger tout d'un coup de la 10e plaie. Pourquoi est-ce qu'ils doivent se protéger de cette plaie tandis que ce n'était pas le cas pour les 10 autres. Et la raison, c'est pas que tout d'un coup Dieu s'est dit « et si je tuais les Israélites aussi mais je veux quand même les protéger. » C'est parce que Dieu est en train de préfigurer, de donner un signe à l'avance de ce qu'il va faire en Jésus. Jésus est venu pour donner sa vie. Et pour tous ceux qui obéissent à Christ et qui le suivent, ils sont marqués de son sang. Et ceux pour qui Jésus donc a donné son sang et qui sont marqués par son sang, quelle est la promesse de Dieu? La mort va passer par-dessus eux. Ils auront accès à la résurrection. Ils auront la vie éternelle et le pardon de Dieu. Ils pourront devenir son peuple et lui appartenir. Et cela est possible parce que nous sommes couverts par le sang de Christ. Et les Israélites sont en train de faire cette mise en scène. Ils sont en train de faire ce rituel qui anticipe ce que l'humanité tout entière va recevoir à travers Christ. Ce qu'ils font ne symbolise pas seulement leur expérience en tant que nation, mais ce que toute l'humanité peut vivre avec Christ. Comme l'agneau donne son sang pour que les Israélites soient en sécurité et préservés dans leur maison, bon, Jésus, l'agneau de Dieu, donne son sang pour que toute l'humanité qui croit en lui et qui est marquée par son sang soit sauvée aussi. Et donc cet événement fondateur pour Israël prépare l'événement fondateur du nouvel Israël, l'événement fondateur de la nouvelle humanité en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui croient en lui, qui sont purifiés par son sang, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Les Israélites avaient l'obligation de fêter la Pâque chaque année pour commémorer la délivrance du peuple d'Égypte. Et cette obligation va continuer et restera une loi jusqu'à ce que Jésus vienne pour accomplir la Pâque. Et à ce moment-là, nous n'avons plus, vous savez, besoin de commémorer la Pâque chaque année pour plaire à Dieu. Car l'événement préfiguré s'est réalisé en Jésus-Christ. Désormais, nous nous souvenons que Jésus est notre Pâque dans le repas du Seigneur, dans la parole, dans nos moments de communion ensemble. Mais nous proclamons que Jésus est venu pour être la vraie Pâque, que Dieu avait prévu des siècles et des siècles avant la venue de Jésus ce qu'il allait accomplir,
et que nous voyons la Pâque préfigurée dans l'Exode, mais réalisée en Jésus-Christ. Jésus est mort à notre place pour nous sauver de l'esclavage du péché et pour nous sauver de la mort. Et donc, dans l'Exode, à ce moment-là, le Pharaon se plie aux ordres de Dieu et laisse partir le peuple dans le désert, après la mort des premiers-nés. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, l'histoire pour nous n'est pas une histoire de défaite, mais de joie et de foi, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à suivre Christ, désormais, qui s'est donné pour nous, mais qui est ressuscité d'entre les morts.